Hello, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour la Loloscoop hebdo du 1er au 8 février, ça y est, hein, nous sommes aujourd'hui 1er février dans la fête d'Imbolc, pour ceux qui célèbrent les sabbats des roues de l'année. Nous y sommes, ça y est, on entame enfin le mois de février, j'ai envie de dire. Je ne sais pas pour vous comment s'est passé le mois de janvier. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce qu'il en a été pour vous. Mais alors, j'ai l'impression qu'il était d'une part interminable et d'autre part assez particulier avec les différents, je sais pas, espace-temps, lignes de temps, appelez ça comme vous voulez. Mais moi, j'ai eu cette sensation quasiment pas en permanence, mais presque voilà, d'être sur des lignes de temps différentes. Je ne sais pas comment vous dire autrement. C'était assez particulier comme perception. C'est la première fois que ça me faisait ça. Voilà, je vous livre ça tel quel. Nous sommes cette semaine alors avec l'Indie Tarot, que je ne vous présente plus, mais que j'affectionne particulièrement, que je trouve vraiment très agréable à, à regarder déjà d'une, et puis à utiliser. Et au niveau de l'oracle, alors qui n'est pas un oracle au départ, hein, qui est un tarot, nous avons le Vision of Life Tarot, dont je vous ai fait une revue aussi, qui est aussi très spécifique, qui a son style. Vous voyez un petit peu là, qui met en lumière vraiment les archétypes sociétaux dans tous les domaines, hein, que ce soit relationnel, travail, voilà. Donc on l'utilisera un petit peu en complément sur ce tirage, et puis on verra un petit peu ce qui a envie de venir nous rajouter ou nous transmettre des messages. En plus, on verra un petit peu ce qui se présente. Donc, que nous réserve cette semaine, cette première semaine de février, là, du 2 au 8 février. On va voir un petit peu tout ça. Alors, hop, là, on en a déjà une qui arrive. Allez, semaine du 2. Oh là, non, on en a trop. Du 2 au 8 février. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui s'abonnent à cette chaîne aussi en même temps, qui commentent les vidéos, vraiment pensez, voilà, en fonction de ce qui vous parle, à commenter les vidéos. Alors commenter, c'est pas forcément voilà, raconter sa vie ou faire des grandes phrases, hein, mais ça peut être un petit mot, un emoji, quelque chose, ou carrément un commentaire, en tout cas ce que vous avez envie de partager. Moi, ça m'aide hein, d'avoir vos retours, voilà, de ce qui, des personnes qui partagent ces moments avec moi, parce que là, ce que je fais avec vous, c'est au-delà d'une vidéo, c'est partager de l'énergie, partager du temps, partager du plaisir aussi. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? En centrale, nous avons l'énergie de l'ermite. Alors, l'énergie de l'ermite, arcane majeur, donc, qui nous vient avec son message de... Vous voyez, il regarde la lumière, il observe sa lanterne, peut-être voilà, qu'on a besoin en ce moment de refaire le point. Alors, comme on est vraiment sur le début du mois de février,
Ça peut être clairement faire le point sur le mois de janvier, justement, de ce qui s'est passé, faire un petit retour en arrière ou une rétrospective de ce mois de janvier et de regarder et de voir, voilà, qu'est-ce qui a été lumineux, voilà, quelles sont les activités, les paroles, les choses que vous avez vécues en termes d'expérience qui vous ont apporté des éclairages, qui vous ont permis aussi, qui ont permis à votre conscience de comprendre des choses, de saisir des choses, en fait. Voilà, quels sont ces messages qui ont permis à chacun d'entre nous, à notre conscience, justement d'avoir des déclics, des compréhensions sur ce mois qui vient de s'écouler. Donc ça peut être aussi voilà une semaine un peu où on fait le point hein, de tout ça. Et plus nous arrivons hein, à éclairer des parts de notre conscience, plus du coup la lumière va éclairer l'ombre. Hein, la lumière va venir éclairer notre inconscient, même s'il nous transmet voilà des messages. Justement, ça peut être aussi la lumière sur les messages que notre inconscient nous transmet. En plus, là, on est dans les énergies de cette pleine lune en Lion, il me semble. Elle est aussi très puissante, donc vous voyez, ça peut vraiment, moi, ça me fait vraiment penser à ça. Hein. Qu'est-ce qui remonte à la surface? Voilà, qu'est-ce qui passe de l'inconscient au conscient en termes de compréhension et de message. Donc peut-être qu'effectivement, pendant cette semaine, comme on est en plein dedans, la pleine lune va pouvoir venir mettre la lumière sur ce qui avant était un peu plus obscur. Donc peut-être ça peut être aussi prêter une attention particulière à vos rêves, voilà, s'il y a des messages qui peuvent remonter comme ça, des compréhensions. Et nous avons à côté le 3 de bâton. Alors l'énergie du 3 de bâton, vous voyez, c'est une énergie qui est basée sur justement la vitalité, sur ça peut être aussi la notion de projet, de ce qui nous tient à cœur, de ce qui est important pour nous, notre énergie vitale. Et là, le 3 de bâton, vous voyez, il regarde le soleil, il a une vue dégagée sur l'horizon et il est en train de marcher, donc il va vers de nouveaux horizons peut-être. En tout cas, il avance sur son chemin, éclairé par le soleil, pleinement confiant. Alors, vous voyez, on a quand même deux cartes de lumière, hein, où on observe la lumière qui est là. Et on a l'ermite qui regarde justement ce 3 de bâton. Donc, ce que je vous disais juste avant, la rétrospective, c'est qu'est-ce que j'ai entamé en fait. C'est aussi peut-être cette semaine, regarder qu'est-ce que vous allez entamer ou poursuivre ou continuer à faire. Qu'est-ce qui vous fait avancer en fait? C'est ça aussi, hein, dans cette énergie du 3 de bâton. Qu'est-ce qui nous motive à aller, à avancer, peut-être même à oser, à aller vers de l'inconnu, ou alors des projets qu'on a entamés, qui en sont à leur début et qui sont en train de prendre de l'ampleur. Donc voilà un petit peu là ces deux énergies. Et puis nous avons en troisième, waouh, on a le page de bâton. Donc, vous voyez, on a quand même pas mal d'énergie du feu, en tout cas sur au moins les deux cartes, mais on voit bien que le soleil est présent partout. Enfin, en tout cas, la lumière est présente sur les trois cartes. Et le page de bâton, bah, lui, il avance, hein, il avance confiant, il avance vers sa destinée. Donc, vous voyez, c'est aussi là, j'ai entamé des choses, je continue à aller vers quelque chose. De temps en temps, je m'arrête, je fais des pauses pour faire des points, des bilans, des rétrospectives, et je continue d'avancer
pleinement confiant vers ce qui m'anime en fait. Hein. Donc là, on voit que le personnage fait face au soleil. Les deux personnages regardent la lumière et lui, par contre, il a le soleil et la lumière dans son dos. Alors, bon, ça peut être aussi à quoi je tourne le dos finalement, ou quelle décision je vais prendre suite à ce point, à ce bilan ou à cette rétrospective que je fais, ou à cette pause, parce que l'ermite est quand même en centrale. Qu'est-ce que je décide? Est-ce que je décide de continuer à avancer, d'éclairer, parce qu'il est tourné vers la gauche, l'ermite aussi, hein, éclairer le passé, éclairer ce qui encore a besoin d'être vu, ou est-ce que je continue mon chemin, je tourne le dos à la lumière, au soleil, je me protège, hein, parce qu'il a mis ses lunettes quand même pour se protéger, et je choisis de laisser derrière moi en fait. Là, j'y vois aussi, je laisse des choses derrière moi, peut-être qui ne sont plus d'actualité, et je continue ma route. En tout cas, on a vraiment cette énergie d'avancer, d'avancement, hein, de ce qui nous fait avancer dans la vie. Donc là, cette semaine, c'est aussi une invitation à vraiment faire le point sur qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me permet de continuer à avancer, qu'est-ce que peut-être je dois aussi lâcher, arrêter, quelles décisions je dois prendre pour laisser aller des choses peut-être du passé. Hein, j'y vois ça. Alors, on va voir un petit peu en complément. Qu'est-ce que regarde cet ermite? Ok. On va... Le 3 de bâton, il avance... Non, on n'en veut qu'une. Il avance vers quoi? Vers où? Le 3 de bâton. Ah, waouh. Je vais vous montrer. Ok. Et ce valet. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, en dessous de l'ermite, nous avons le 6 de bâton. J'adore. Il est, vous voyez, ce 6 de bâton, il est fier hein, quand même. Hein. Il est fier de ce qu'il a accompli. Il est fier de ses avancées, de sa réussite, hein, parce que voilà, ça peut être aussi dans cette semaine l'ermite là qui fait le point sur ses réussites du mois de janvier, voire de l'année 2025, les amis. Là, on est à la fin du mois de janvier, on est en début février. Est-ce que vous avez fait votre rétrospective de l'année 2025? J'y vois comme vraiment, qu'est-ce que j'ai réussi, de quoi je suis fière pour ce mois de janvier ou pour cette année 2025, qui me donne envie et qui me fait rayonner, hein, parce que là, voilà, on a encore la lumière qui est là, le soleil. Qu'est-ce que je peux partager avec les autres? J'y vois aussi la notion de partage. Ok. Ensuite, nous avons le 3 de coupe en dessous du 3 de bâton. Alors, nous avons deux fois le 3, vous avez vu ça. Qu'est-ce qui me fait avancer? Vers quoi je continue d'avancer? Je continue d'avancer vers ce qui me rend heureux, vers les moments de joie, de partage, de fête aussi, hein, parce que là, avec les ballons, c'est la fête, de retrouver voilà, des personnes avec qui je vais partager des moments de célébration. Hein, voilà, c'est ça aussi, là, la célébration. Ok, donc ce qui peut être un moteur pour avancer ou une motivation, justement, c'est
d'avancer main dans la main en célébrant chaque victoire, hein, parce que j'y vois ça aussi, c'est comment je vais célébrer mes victoires, les choses que j'ai comprises, les choses que j'ai acquises aussi par rapport à cette année 2025 ou ce mois de janvier, ce premier mois de janvier aussi. Et en dessous du page de bâton, nous avons le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, là, lui aussi, il a le dos tourné à la lumière, au soleil, hein, vous voyez, en dessous du page de bâton. J'y vois comme... on a en fait, on a les deux. En même temps, il y a les moments de célébration, les réussites, les partages, faire le point sur tous comment dire, les marges de progression que j'ai eues. Mais avec ce 8 de coupe, j'y vois aussi peut-être ce que j'ai décidé ou ce qui a été difficile ou ce qui est difficile pour moi de laisser partir, de laisser derrière. Hein, vous voyez ces deux-là, le page de bâton, il laisse la lumière derrière lui, il avance, il continue à avancer en se protégeant, en s'appuyant aussi, en se faisant aider par son bâton. Et lui, le 8 de coupe, peut-être qu'il est... voilà, il se sent déçu, il se sent triste, ou alors il a peut-être des regrets aussi, j'y vois la notion peut-être de regret, de devoir choisir, de devoir laisser derrière soi, ou abandonner derrière soi aussi des choses qui ne sont plus en accord avec nous, avec nous-mêmes. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment ce mois de janvier là, ce moment de bilan. On est encore dans des énergies de bilan et de transition, et de pouvoir accepter, de laisser derrière soi ce qui n'est plus, ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne nous convient plus. Même si derrière on avait la maison avec vue, on avait les cocotiers, on avait la belle baraque avec vue sur mer ou je ne sais où, et ben ça peut être aussi l'acceptation, hein, accepter de quitter, de laisser partir une situation qui ne nous convient plus. Donc même si c'est pour du mieux après, ben on a quand même des liens d'attachement. C'est pas toujours facile ni évident de passer à autre chose, tout simplement, de continuer son chemin et de passer à autre chose. Donc vous voyez, hein, en haut, c'est vraiment l'énergie du feu, de l'énergie vitale, de ce qui nous pousse à avancer. Et en bas, avec les coupes, c'est voilà, tout ce qui est du domaine aussi émotionnel, de ce qui concerne nos compréhensions, notre vie intime, notre vie intérieure, et qui est voilà, assez d'un côté qui est chamboulé et où ça demande de l'acceptation, et de l'autre côté où nous pouvons aussi fêter nos réussites, nos compréhensions, et les faire et les partager en fait. Hein. Donc voilà, cette semaine, la première semaine de février, voilà, c'est vraiment voilà, je regarde, j'observe, je comprends, je laisse derrière moi des choses qui ne sont plus d'actualité pour moi. Voilà, je m'accorde aussi un temps peut-être de pouvoir assimiler et accepter tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce que peut nous partager le Vision of Life de ce que l'on a justement à laisser derrière nous? Regardez ça. Le cavalier d'épée, là, on laisse des tensions. Qu'est-ce qu'on a à laisser derrière nous? Tout ce qui nous... Peut-être tout ce qui nous procure du stress, tout ce qui nous fait ruminer, toutes ces idées ou ces pensées qui parfois ont tendance à partir un peu vite, à fuser, et à créer peut-être des tensions à l'intérieur, des tensions nerveuses, des tensions mentales.
Donc là, sur cet ermite là, c'est peut-être aussi le moment d'identifier les ruminations. J'y vois vraiment les ruminations, les idées qui tournent en boucle et parfois qui viennent nous créer de la tension, clairement. Avec cette persistance, vous voyez, hein, là j'y vois, je m'acharne, hein, je m'acharne sur quelque chose qui est en train de s'effriter, qui est délabré. Et c'est pas toujours évident de laisser derrière soi, d'accepter, de détruire, hein, aussi, de reconstruire, de détruire. Ouais, ça peut venir nous créer des tensions, justement. Tension mentale, tension nerveuse, là, au niveau de tout ce qu'on peut se dire, de notre manière de penser, de fonctionner. Et en plus, ouais, c'est ça. L'acceptation de laisser derrière soi, c'est pas toujours facile, hein. Accepter de laisser partir, hein, ça vient vraiment renforcer les messages de l'Indy Tarot. Là, on est vraiment sur j'accepte, en tout cas, je tente d'accepter en évitant de me culpabiliser, en évitant de me laisser submerger par toutes ces émotions, tous ces sentiments de regret qui peuvent me rattraper. Qu'est-ce que je n'ai pas réussi? Qu'est-ce que je regrette? Hein, le risque, c'est vraiment de se laisser embarquer et noyer par tout ça. Donc là, c'est vraiment une invitation, je trouve, à laisser, quoi. Vraiment à laisser derrière soi tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous a encombré pendant le mois de janvier, voire l'année 2025, pour pouvoir tourner la page et passer à autre chose. Pour pouvoir enfin démarrer cette année 2026, j'ai envie de vous dire. Eh ben, dites donc, c'est waouh! Alors, quel message, un conseil que l'on pourrait recevoir de ce petit oracle du tarot? Cavalier de coupe. Mon cœur se brise, la tendresse me submerge. L'indifférence qui me servait de rempart contre la douleur du monde s'est effondrée. Voyez, c'est vraiment accepter l'effondrement, accepter de laisser aller. Dans ma coupe brille un noyau, un amour bien plus grand que moi. C'est lui qui me conduit vers la prochaine étape. Je n'ai qu'à lui obéir. Voyez, c'est ça. Ça vient confirmer le tirage. Accepter de laisser aller pour passer à une autre étape. Et en se laissant aussi guider par cette énergie d'amour, qui peut vraiment nous aider à continuer à poursuivre ce qui est l'essentiel ou l'important pour nous dans notre âme, dans notre être et dans notre cœur. Magnifique. Magnifique. Merci. Ça vient vraiment aussi confirmer là tous ces messages de peut-être aller voir aussi mes vidéos sur l'Holoscope Talk où je vous ai fait une série de vidéos, là j'en ai fait 3, où je parle de l'amour universel. Ça vient vraiment faire écho pour moi au message qui est transmis ici. Dans ma coupe brille un noyau, un amour bien plus grand que moi. Pour moi, ça rejoint la notion d'amour universel dont je vous parle là, depuis quelques vidéos. C'est lui qui me conduit vers la prochaine étape, je n'ai qu'à lui obéir. Ça veut dire écouter son cœur, ça veut dire écouter son âme. Qu'est-ce qui me pousse, qu'est-ce qui nourrit mon âme et
qui me pousse à avancer vers là où je vais, là où je dois avancer, en écoutant mon cœur. C'est super, magnifique. Voilà les amis pour ces messages de l'hebdo, l'Holoscope hebdo du 2 au 8 février. Je vous invite à aller visionner mes autres vidéos sur l'amour universel. Le Vision of Life aussi, hein, la revue, vraiment, il est intéressant ce tarot. On peut aussi utiliser comme un oracle. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye.